الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المصطفى البشير النذير سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la grâce et la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation éternelle et de l'éternité. Et nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous voulons aborder avec vous un sujet qui restera toujours d'actualité compte tenu de son importance. C'est un nouveau-né. Quels sont ses droits? Comment réellement célébrer le baptême en islam? D'abord, chers téléspectateurs, il faut reconnaître que l'enfant, du point de vue islamique, est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est une grâce qu'Allah offre à qui il veut parmi ses serviteurs. Et sachez que cette grâce n'est jamais reconnue à sa juste valeur au niveau de ceux qui ont été exemptés de cette grâce. Ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir, ce sont eux qui reconnaissent bien l'importance et la valeur de cette grâce. Puisque lorsque l'homme constate que jusqu'à un âge avancé, il n'a pas encore eu d'enfant, il est prêt à y dépenser tout et sur tous les moyens pour qu'il puisse au moins avoir un enfant dans sa vie. Et je pense que de nos jours, si nous regardons autour de nous, nos amis qui n'ont pas eu cette chance, nous voyons comment est-ce que les gens se battent et comment est-ce qu'ils dépensent de fortune pour juste avoir un enfant dans leur vie. Puisque l'homme a toujours besoin d'un enfant. Ne serait-ce que qu'on l'appelle par cet enfant, ce qui fait que nous reconnaissons réellement la portée et l'importance de ce don qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre à qui il veut parmi ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah subhanahu wa ta'ala
fait pour vous et de vous-même des épouses. Et de ces épouses, Allah vous a donné des enfants. Et de ces enfants, Allah vous a donné des petits-enfants. Ce qui justifie que ce dont personne ne peut le garantir, ou qui que ce soit, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous confirme cela dans Surat Shura, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Lillahi mulku as-samawati wal ard yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient la souveraineté de la terre et des cieux. Il fait don à qui il veut. Il fait don des filles, comme il fait don aussi des garçons. Ou des fois, Allah fait don à qui il veut des deux sexes, garçons et filles. Et Allah précise qu'il rend stérile qui il veut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne. Vu l'importance de l'enfant dans l'islam, l'islam a mis beaucoup de valeur, a mis beaucoup d'importance à la petite enfance, dès sa naissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de recommandations par rapport à cela, de manière à ce que cet enfant puisse grandir dans la sérénité, puisse grandir en bon état et en bonne santé, puisse grandir en connaissant son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et en étant débarrassé de plusieurs difficultés qui devraient entraver sa vie dès sa naissance. Et tout cela ne peut être une réalité sans que nous ne connaissions pas les enseignements de l'islam par rapport à la petite enfance, dès sa naissance. C'est pour cela que nous voulons aujourd'hui apporter des enseignements de l'islam par rapport à l'enfant, à sa naissance. Qu'est-ce que l'islam nous enseigne? Quelles sont les recommandations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela? Et comment est-ce que nous allons faire pour éviter le petit enfant de shirk et des actes qui vont l'enfoncer dans l'associationnisme à la naissance, au risque de l'amener à grandir dans ces comportements qui ne sont pas sains et ces comportements qui sont entièrement loin des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, il faut signaler que l'islam ne différencie pas entre un enfant garçon ou un enfant fille. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les deux sont des dons d'Allah. Et l'utilité des deux n'est pas différente dans la vie de l'homme. Ce qui signifie que l'homme ne doit pas ressentir quoi que ce soit si Allah subhanahu wa ta'ala lui fait don d'un garçon ou si Allah subhanahu wa ta'ala lui offre un don d'une fille. Par le passé, les Arabes n'acceptaient pas les filles, puisque pour eux, une fille ne peut contribuer à rien dans la vie. Une fille n'est qu'une dépense sur les dépenses dans sa vie. C'est pour cela les Arabes, par le passé, quand Allah leur faisait don d'une fille, ils s'énervaient, comme le Coran le dit, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى. Lorsqu'on apporte la bonne nouvelle à l'un d'entre eux, la bonne nouvelle d'une fille, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, vous allez voir son visage se noircir et vous constatez qu'il sera emporté de rage très profonde et il sera face à l'une des deux mauvaises options. Soit il va l'enterrer vivante, ou bien il va la garder malgré l'humiliation, malgré la honte dans la société. C'était la vie des Arabes avant l'avènement de l'islam. Le pire, c'est que de nos jours, nous avions encore des parents qui vivent encore dans ce sens. Lorsqu'on les annonce une fille, surtout qu'il a déjà 2 ou 3 filles et il n'attend qu'un garçon, si la femme accouche d'une fille, vous le voyez comment est-ce qu'il change immédiatement, comment est-ce qu'il traite cette fille. Des fois, d'autres vont jusqu'à divorcer leur femme à cause d'une fille, parce qu'il dit je veux sûrement un garçon. Quel est le problème de la dame par rapport à cela? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup honoré les hommes nobles de filles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait plus de filles que de garçons, et lorsque le prophète devrait mourir à la fin de sa vie, il n'avait qu'une seule fille. Ce qui confirme la valeur des filles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la valeur des filles auprès des hommes nobles. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et dans le Coran, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Aucun garçon, aucun homme ne peut soulever sa main sur son petit doigt en disant que je suis le fils de Mohammed. Mais nous avons Fatima est la fille de Mohammed. Alors, un fils ne peut pas le dire puisque Allah a donné plus de considération à la fille dans ce sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il se peut que cette fille que vous détestez, qu'Allah y mette beaucoup de bénédictions et qu'Allah y mette beaucoup de bonheur pour vous. Et nous avions autour de nous beaucoup d'exemples par rapport à cela. C'est pour cela que l'islam ne veut pas qu'on en parle encore en disant que c'est un garçon, c'est une fille. Lorsqu'Allah vous fait d'un enfant, considérez l'enfant, quel que soit le sexe. Le sexe ne doit plus être un objet de souci pour un parent, puisque l'enfant vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le père et la mère, les 2 parents de Mariam, avaient voulu un garçon, et ils ont fait toutes les invocations nécessaires par rapport à cela, mais à la fin, Allah les a donné une fille qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je vais faire d'elle une valeur qui pourra même dépasser beaucoup d'hommes dans sa vie. Nous avions Mariam qui a par la suite donné naissance à Isa alayhi salam, qui est l'un des grands messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, quel que soit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme enfants, garçons ou filles, il faut que nous soyons heureux, nous soyons contents de ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, nous allons citer quelques droits des enfants sur leurs parents à leur naissance. À la naissance, je tiens à le rappeler. Le premier droit non négligeable sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup d'importance
Mais malheureusement, dans notre société, c'est négligé. Ce qui fait que beaucoup de parents souffrent et beaucoup d'enfants aussi souffrent par rapport à cela. Je veux parler du lait maternel. Le lait maternel, dès la naissance, juste à la naissance, avant toute autre chose. En islam, on parle du lait que nous appelons le lab'ou. Le lab'ou, c'est le premier lait qui sort du sein de la maman vers son enfant. C'est les oulamas, on a beaucoup parlé et les oulamas ont exhorté les mamans de faire en sorte que l'enfant puisse boire ce lait. Le constat de notre société aujourd'hui est amer. On n'a pas compris l'islam. On n'a pas compris la réalité de l'être humain. Vous allez voir, dans certaines familles, dans certaines sociétés, on demande à la maman de te presser ce premier lait-là et que ce n'est pas bon pour l'enfant. Quelle ignorance, quelle méconnaissance de la nature humaine. Ce premier lait, les oulémas ont dit c'est obligatoire, faites en sorte que l'enfant puisse le boire. Parce que lorsque l'enfant boit ce lait, c'est ça qui va d'abord aider à purifier le ventre de l'enfant, à sortir tout ce qui est à l'intérieur comme déchets. Et lorsque l'enfant va pousser cela dehors, vous verrez la suite. L'enfant ne va jamais souffrir des maux de ventre. Les maux de ventre que nous traitons avec les enfants tout le temps. Et vous allez faire coucher l'enfant, vous irez à la pharmacie de temps à l'autre parce que l'enfant pleure. Oui, c'est parce que vous ne l'aviez pas donné ce premier lait. Les oulémas ont dit, même si une mère est jugée et qui doit être exécutée et qu'elle met un enfant au monde, essayez, faites en sorte qu'elle donne ce lait à son enfant avant de partir, avant de l'exécuter, si elle devrait être exécutée. Puisque la suite de la vie de l'enfant est rattachée à ce lait. De nos jours, qu'est-ce qu'on en fait? On tire ça et on amène l'enfant à souffrir. Tout le temps, les maux de ventre, tout le temps, c'est des médicaments qui ne créent que des différentes maladies aux enfants, parce que les médicaments administrés à un enfant à la naissance, qu'est-ce que ça va donner? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le lait maternel tout ce dont l'enfant a besoin, pour sa guérison, pour sa suivi, pour sa survie, pour sa croissance, tout est dans ce lait. Mais de nos jours, malgré les enseignements, malgré les exhortations, on a encore des mères qui préfèrent le lait des animaux au lait humain. Pour des raisons qu'on ignore juste là. Et nous connaissons très bien que le lait issu de l'animal contient l'hormone de l'animal. Et que si le petit enfant, à sa naissance, pendant ses premiers jours, à moins d'1 mois, à moins de 2 mois, boit le lait de l'animal, va grandir avec l'hormone des animaux. Et finalement, le cerveau qui est en train de prendre corps va se développer avec des hormones des animaux et l'enfant deviendra par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Les vraies mamans
les bonnes mamans, les mamans qui aiment réellement leurs enfants et qui veulent le vrai développement de leurs enfants, doivent allaiter leurs enfants pendant 2 ans. Allaiter. Liman arada an yutimma ar-rada'a. Pour quelqu'un qui ne veut pas rachever l'allaitement. Inch'Allah, nous allons revenir à aborder ce sujet-là, Inch'Allah, dans nos prochaines émissions. Parce que c'est capital, c'est important. Et comment est-ce que nous faisons, nous exploitons l'allaitement de nos jours? Allah seulement le sait. Beaucoup de nos mamans, nous vous exhortons, aimez vos enfants en leur donnant le lait maternel. C'est le premier point. C'est la première obligation avant toute autre chose. Si vous négligez ceci, vous avez négligé un important point dans la vie de votre enfant. Et votre enfant risque beaucoup de problèmes par la suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de tout autre problème. Si votre enfant est bien allaité, vous n'aurez jamais le souci de traitement. Lorsque l'enfant va commencer à sortir ses dents, il n'y aura pas de soucis. L'enfant va grandir dans de très bonnes conditions grâce à ce lait. Chers téléspectateurs, Allah a dit liman hawlayni kamilayn, 2 ans. Les 2 ans là commencent juste après la naissance. Ne retardez pas l'enfant par rapport au lait maternel. Le second point, et qui rentre dans les droits les plus importants de l'enfant, c'est d'abord lui donner un nom. Chers téléspectateurs, ce point, c'est important et c'est nécessaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le nom de son fils Ibrahim le jour même de sa naissance. Ce qui signifie que ses parents, on n'est pas appelé obligatoirement à attendre le 7e jour pour avoir le nom de notre nouveau-né. C'est déjà lorsque la maman est enceinte que vous devrez déjà commencer par chercher le nom que vous allez donner à votre enfant. Alhamdulillah, de nos jours, l'échographie nous situe. C'est un garçon ou c'est une fille. Mais si vous n'aviez pas la certitude, vous pouvez même déjà réserver 2 noms, pourquoi pas. Un nom de fille et un nom de garçon. Pour que juste à la naissance, vous avez déjà le nom de votre enfant. Et non laisser l'enfant les 7 premiers jours à l'appeler bébé. Et c'est maintenant au 8e jour, au 7e jour, on dit, c'est maintenant on veut célébrer son baptême, on veut lui donner un nom. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah lui a offert Ibrahim alayhi salam, le lendemain, lorsque le prophète rencontrait les gens, qu'est-ce que le prophète leur dit? Oh, mes compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait don pendant la nuit d'un fils. Je lui ai donné le nom de mon père, de mon arrière-grand-père, Ibrahim. Et voilà. Si vous ne l'avez pas fait dès le premier jour, ce n'est pas un souci. Vous pouvez retarder ça jusqu'au 7e jour, mais c'est toujours meilleur de le faire tôt et de continuer à appeler l'enfant dès sa naissance par son nom. Chers fidèles, les meilleurs noms, les meilleurs de tous les noms, c'est le nom qui donne le sens d'être esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le meilleur attribut de l'homme en étant sur la terre, c'est d'être esclave, serviteur d'Allah. Puisque les messagers et les prophètes d'Allah, lorsqu'ils sont honorés, Allah subhanahu wa ta'ala les appelle Abdullah. C'est pourquoi quand on vous dit que vous êtes esclave d'Allah, serviteur d'Allah, vous devez ressentir l'honneur qu'on vous donne par rapport à cela. Le prophète dit, les meilleurs noms aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Abdullah, Abdurrahman. Ce sont les meilleurs noms.
De nos jours, le constat est tellement amer. On veut seulement des noms étranges. On veut simplement les noms qui sonnent bien. On veut les noms qui indiquent la force, la puissance, qu'il est solide, qu'il est quoi que ce soit. C'est ça, mon frère. Écoute ceci. Saïd ibn Musayyib nous informe que mon grand-père était venu visiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui a posé son nom. Comment cette question, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Hazm. Hazm qui veut dire une tête dure. Ah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Hazm, tu es Sahal. Tu es Sahal qui donne à la fois les deux sens. Hazm donne deux sens, une tête dure et aussi la tristesse. Et le prophète a dit non, aujourd'hui tu as la facilité et tu es devenu un côte où il n'y a pas une terre sans difficulté, une terre facile à gérer. Le prophète a changé son nom. De la même manière, une dame était venue voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a dit, comment t'appelles-tu? Elle a dit, je m'appelle Barra. La meilleure personne. Ah, le prophète a dit, tu es la meilleure personne? Non, les gens vont se moquer de toi parce que tu ne peux pas être la meilleure personne. Le prophète a changé son nom en lui donnant Zainab. C'est-à-dire, ne donnez pas de très mauvais noms à votre enfant. Ne donnez pas aussi un nom qui va faire de votre enfant devant tout le monde comme étant la meilleure personne. Restez toujours dans le choix et le bon choix de nom pour votre enfant. Nous poursuivons cela après la pause. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre émission sur les droits des enfants dès leur naissance. Nous sommes en train d'expliquer le volet du nom. Quel nom donner à notre enfant? Il y a un autre constat de nos jours chez certains frères, chez certains amis. Quand ils voient un personnage de renommée, de grande valeur, ils donnent son nom à leur fils. Bien que ce dernier est encore vivant, le dernier n'est pas encore mort. Ils le voient avec ses valeurs. Soit il est président, il est ministre, il occupe un rang très élevé dans la société. Il dit, ah, je veux que mon enfant soit comme telle personne, et il lui donne son nom. Chers téléspectateurs, on a vécu beaucoup. Où ces personnes, avec les événements de la vie, ont subitement changé. Certains ont perdu le poste, certains ont perdu leur valeur, et ils sont devenus nuls dans la société. Les parents ont commencé par regretter. Et pourquoi j'ai choisi ce nom? C'est pourquoi les ulémas nous disent chaque fois, lorsque vous voulez imiter des gens, imitez ceux qui sont déjà morts. Parce que celui qui a vécu avec la noblesse, avec des grandes valeurs, et il est mort avec ses valeurs, si vous pouvez regarder ce dernier et donner son nom à votre fils. Parce que
le vivant n'est jamais à l'abri du changement. C'est pour cela, lorsque vous voulez donner un nom à votre fils, faites attention. Il n'est pas interdit de regarder quelqu'un, mais il faut regarder les messagers, les prophètes, les grandes personnalités qui sont déjà partis et non ceux qui sont encore vivants, qui peuvent à tout moment changer. Chers téléspectateurs, il faut savoir que le nom à donner à un enfant agit toujours sur l'enfant. Comme Saïd ibn Musayyib nous a dit. Saïd ibn Musayyib nous a dit que mon arrière-grand-papa s'appelait Interdu. Il dit, si tu regardes dans l'intérêt de ma famille aujourd'hui, la majorité d'entre nous sommes trop durs de caractère. Ce qui veut dire que le nom que vous allez donner à votre enfant aura toujours des faits sur cet enfant, puisque c'est comme ça Allah a créé la vie. Le fait de répéter quelque chose tout le temps amène le sens de cette chose à coller à vous et ça devient une partie de vous. C'est pour cela, lorsque vous voulez choisir un nom, regardez toujours le bon sens de ce nom et restez toujours optimiste par rapport au nom pour que dans l'avenir, tout cela jaillisse sur la vie de votre enfant. Le nom, oui, c'est le père qui est appelé à donner le nom à son enfant, puisque c'est à lui que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé. C'est pour cela que les ulama disent que si il y a des disputes entre le père et la mère sur le nom, le juge est appelé à considérer le côté du père. Mais nous rappelons chacun du couple que ce n'est pas forcément le père seul qui va dire je me contente de donner le nom. Un bon père doit toujours consulter son épouse, c'est son épouse par rapport au nom de leur fils. Ça doit se faire en commun accord des deux. Avant d'annoncer le nom, le père doit consulter la mère et ils vont s'échanger sur le nom et ils vont s'entendre sur un nom. Un bon père aussi peut aussi donner le privilège à son épouse de choisir le nom qu'elle veut pour leur fils. L'islam a laissé la porte ouverte sur ce point et il n'y a pas de contrainte à ce sujet, surtout que nous voulons tous le bien-être de cet enfant. Chers fidèles, à la naissance de l'enfant, il est aussi recommandé, bien que nous avions beaucoup de hadiths, dont certains ne sont pas authentiques, mais on a un hadith qui n'est pas aussi loin de l'authenticité par rapport au fait de faire l'appel dans l'oreille droite de l'enfant. Le hadith qui est cité dans le Musnad de Imam Ahmad, la chaîne de transmission de ce hadith d'après les ulama n'est pas authentique, mais le hadith qui est dans Tirmizi, et Tirmizi a qualifié de ce hadith en disant que hadithun hasanun sahih. Ce hadith, lorsque nous l'ajoutons à celui de Ahmad, ça rehausse la valeur de ce hadith et ça nous permet de confirmer que l'appel à la prière que nous allons faire dans l'oreille droite de l'enfant à sa naissance, ce n'est pas
quelque chose qu'on ferait après 2e jour, 3e jour, comme ça se fait de nos jours. On le fait immédiatement à la naissance de l'enfant, comme le hadith nous l'a dit. Puisque l'objectif, c'est d'amener l'enfant à écouter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à sa naissance. Et que la première chose qui va passer par son oreille et rentrer dans son cœur sur cette terre, c'est le La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en lui souhaitant aussi qu'après longue vie, que ce mot soit le dernier mot qu'il va prononcer lorsqu'il va vouloir quitter cette terre, et il va finir aussi par La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et ça, ce qui veut dire que sa vie va tourner autour de ce mot. Mais le hadith cité par rapport à l'oreille gauche, en nous invitant à faire le iqama dans l'oreille gauche, ce hadith est daïf jiddan, est très très faible. C'est très très faible, ce qui signifie que faire le iqama dans l'oreille gauche n'est pas justifié selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que certains ulama ont dit que c'est le calife Omar ibn Abdel Aziz qui a légiféré cela, et si nous considérons Omar ibn Abdel Aziz comme étant le 5e de Khulafa ar-Rashidin, on peut toutefois l'accepter, mais si les Khulafa ar-Rashidun sont limités sur les 4, et Omar ibn Abdel Aziz n'est pas accepté, ce qui veut dire que ça ne peut pas faire partie de la sunna, et vous êtes alors invité seulement à faire l'appel dans l'oreille droite, et l'oreille gauche n'est pas aussi dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vu les preuves que nous venons de vous apporter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait aussi l'habitude de faire ce que nous appelons le tahnik. Le tahnik, c'est le fait de mâcher de la date et après l'avoir mâché, prendre quelques dates et les mettre dans la bouche du petit enfant pour que cette date qui est pleine de vitamines puisse entrer dans la bouche de l'enfant et la bénédiction de celui qui l'a mâché. Ce point, nous devons faire beaucoup attention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait parce que c'est le prophète. Et le prophète est connu par sa bénédiction et nous savons déjà que quelle que soit la chose qui sorte du prophète et qui touche une personne, c'est la bénédiction qui le touche. Et lorsque le compagnon était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on est en train de faire le ventoum au prophète et le sang du prophète a coulé. Cette goutte de sang que le compagnon a pris et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce dernier, cache ce sang dans un endroit que personne ne puisse le voir. Le compagnon a tourné dos. Il est allé derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avalé le sang. Le prophète lui a dit, mais tu as mis le sang où? Il a dit, je l'ai caché là où personne ne pourra le voir. Le prophète a dit, j'ai compris, tu l'as avalé. Je te dis un secret. Quel que soit l'endroit où mon sang touche, cet endroit est exempté de l'enfer. Alors, comme tu as pris le sang du prophète, là tu es exempté de l'enfer. C'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais de nos jours, ce n'est pas tous les alphas, les imams qui sont saints. Beaucoup d'imams, beaucoup d'alphas sont animistes. Beaucoup sont loin, sont associationnistes. Beaucoup sont loin de la vérité. Tu ne sais pas ce que l'autre mange le matin avant de sortir pour dire qu'il veut se protéger avec. Et c'est de la mécréance. Faites beaucoup attention. Lorsque vous amenez votre enfant
un cheikh en lui disant de faire le tahnik pour votre enfant, soit la date, soit le miel qu'il va mettre dans sa bouche et mettre dans la bouche de l'enfant, si tu n'es pas sûr de cet imam et de ses comportements, et tu n'es pas sûr de sa manière de vivre, ne donne pas ton enfant qu'il te fasse le tahnik, parce que tu risques tout. Parce que s'il met ça dans ta bouche et met ça dans la bouche de l'enfant, tu ne connais pas la suite, tu ne connais même pas quel genre de microbe il a dans sa bouche. Alors on doit faire beaucoup attention, on ne doit pas comparer tous les imams au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous donnez un bon nom à votre enfant, vous faites le tahnik, tout cela c'est le tout premier jour, tout cela se fait. Maintenant, nous avions le 7e jour de l'enfant, le jour du baptême de l'enfant. Le 7e jour a une valeur très importante dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire le baptême que nous allons célébrer pour l'enfant. Nous allons sacrifier une bête. C'est ce que nous appelons al-aqiqa. La bête qu'on immole, qu'on égorge en guise de sacrifice pour ce petit enfant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullu ghulamin murtahanun bihaqiqati. Chaque enfant a le sacrifice de son baptême dans son cou, sur son cou. Chaque enfant a ça sur son cou. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à sacrifier une bête pour notre fils ou pour notre fille. Oui, ce n'est pas obligatoire, mais ça a le sens de l'obligation puisque c'est une sunna mu'akkada. Une sunna que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais laissée, mais la condition n'est pas la capacité. Le père qui a la capacité d'immoler une bête à la naissance de son enfant est appelé à le faire. Pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup d'avantages que ce sacrifice constitue pour le nouveau-né. C'est pour cela que un parent responsable qui aime son enfant, qui recherche l'avenir de son enfant, doit déjà, lorsque sa femme tombe enceinte, doit commencer par apprêter le sacrifice de son enfant. Il doit commencer par chercher l'argent pour ça, compte tenu de l'importance de ceci. Chers téléspectateurs, d'abord, ce sacrifice est d'abord une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à la naissance de cet enfant. Parce que lorsque l'enfant vient au monde, nous avions besoin de le racheter de certaines difficultés de la vie. Comme le prophète Ismaïl a racheté son fils lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de sacrifier son fils. Lorsqu'elle avait racheté le fils, elle lui a racheté par un mouton, un bélier, un grand bélier. Ce qui veut dire que ce bélier, ce sacrifice n'est qu'une manière de se rapprocher, ce n'est qu'une manière de grande adoration en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration, c'est à la faveur de ce petit enfant. La bête que nous allons sacrifier pour cet enfant, c'est une manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce don qu'il nous a fait.
le don de l'enfant, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et le remerciement se fera comment? Ce remerciement se fera par ce sacrifice que nous allons présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque nous avions, lorsque la maman était enceinte et nous constatons la grossesse, l'évolution de la grossesse, nous disions intérieurement et nous prions tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala ceci: la in ataytana salihan lanakunanna mina shakirin. Oh Seigneur, si tu fais en sorte que cet enfant vienne en bon état, en bonne santé, nous te remercions, nous allons te remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous disons, et ce remerciement nous devons le faire par le sacrifice que nous allons faire le 7e jour du baptême. Là, c'est important. Le baptême, le sacrifice de l'enfant, c'est aussi une manière d'annoncer la naissance d'un enfant dans notre maison, en préparant de bons repas, en invitant la famille, en invitant les amis à venir célébrer cette naissance avec nous. Alors, vous présentez cette joie à Allah subhanahu wa ta'ala en guise de reconnaissance et vous invitez les proches et amis à venir célébrer l'enfant avec vous. C'est d'abord une manière de renforcer le lien familial et cet enfant y contribue. Et c'est aussi une manière d'amener les gens à venir vous féliciter, à prier chez vous, à prier pour vous, à demander la bénédiction pour cet enfant. L'enfant a beaucoup besoin de cette bénédiction dans l'avenir, dans sa vie. Alors si l'enfant n'a pas eu cette chance d'avoir des gens venir prier pour lui, venir demander la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cet enfant à travers ce baptême, à travers ce sacrifice, ce serait une lourde perte pour cet enfant. C'est pourquoi le baptême en islam, c'est important, puisque c'est d'abord une manière de protéger cet enfant contre le shaitan. Oui, parce que l'enfant, à sa naissance, sera touché par le shaitan. Et lorsque vous faites le baptême, vous faites les prières, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider, de le mettre sur la bonne voie, vous êtes en train de l'aider et vous êtes en train d'éloigner le shaitan de sa vie. Chers téléspectateurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé cette question par rapport au sacrifice du baptême, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le père qui veut faire le baptême de son enfant, qui aime bien faire le baptême de son enfant, qu'il immole 2 béliers. 2 béliers identiques. C'est-à-dire, vous n'allez pas acheter un petit, un grand. Non. Vous allez acheter 2 béliers qui ont le même âge. C'est comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait pour Al-Hassan et il a fait aussi pour Al-Hussein. Alors, si, pour un garçon bien sûr, mais si c'est une fille, vous allez immoler une seule bête, un seul bélier suffit pour une fille. Si vous aviez la capacité d'immoler un bœuf, pourquoi pas? Puisque c'est à la hauteur du sacrifice que vous aurez la bénédiction. Le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Anas bin Malik, a toujours l'habitude d'immoler un chameau lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait don d'un fils. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi que la viande, la sauce, le repas que vous allez préparer et partager aux gens par rapport à votre
enfant, c'est déjà un début de bénédiction. Les gens vont prier pour lui, les gens vont se rappeler de lui. Il faut ajouter un point. Du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que le prophète n'a pas exhorté la communauté à le faire, on n'a pas un hadith qui nous parle de cela, mais les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Arabes du temps du prophète avaient l'habitude de ne pas casser les os du mouton de baptême. Ils font en sorte qu'ils départagent le mouton entièrement sans couper les os, parce que pour eux, lorsque vous coupez les os, c'est comme si le sacrifice, et c'est l'enfant, et par rapport à cet enfant, nous voulons l'avoir dans son état sans que rien ne le touche. Le prophète ne nous a pas recommandé cela, mais les compagnons le faisaient et ils préparaient ces viandes comme ça et les gens mangent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos enfants pour nous. Chers téléspectateurs, ce jour, il est aussi recommandé de raser la tête de l'enfant garçon. Les filles, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, puisque l'islam ne nous recommande pas de raser les cheveux des filles. Ce qui est recommandé pour une fille, c'est de garder toujours ses cheveux, et le prophète n'aime pas qu'une femme se rase. Alors dans ce sens-là, les filles, ce n'est pas obligatoire, mais pour les garçons, on doit le faire. Et puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit enlever les déchets de sa tête, puisque pour le prophète, c'est un déchet. Et dans ce sens, certains ulama ont dit que comme le prophète l'a appelé déchet, alors pourquoi ne pas enlever ça de la tête d'une fille? C'est dans ce sens que si vous le faites, il n'y a pas de souci. Vous êtes encore dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a été rapporté de Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle pèse les cheveux de ses enfants. Et le poids que ça donne, elle fait la sadaqa. Selon le poids que ça donne, elle demande le prix de l'argent sur le marché. Et si on lui dit 1 gramme d'argent coûte 20 000 francs, elle voit si les cheveux de son enfant atteignent 2 grammes, 3 grammes, elle prend ce montant-là pour aller faire la sadaqa au nom de son enfant, pour chercher la bénédiction. Et si vous vérifiez, tous les enfants de Fatima étaient des enfants nobles, étaient des enfants reconnus par toute la communauté comme étant des grandes personnalités de l'islam. Pourquoi nous n'allons pas le faire? Faites beaucoup de sadaqa au nom de votre enfant. Même si donnez le gramme, augmentez de grammes, sortez beaucoup de l'argent le jour du baptême de votre enfant pour chercher la bénédiction à cet enfant. C'est important et c'est capital. Compte tenu du temps, chers téléspectateurs, nous vous rappelons l'importance de l'éducation de cet enfant par la suite. L'éducation de cet enfant par la suite est importante et capitale, surtout en lui enseignant les prières, en l'amenant à prier à l'heure. Ça, c'est obligatoire. Nous vous rappelons aussi les dépenses sur les enfants. Les dépenses sont obligatoires. Son habillement, c'est manger, c'est boisson. C'est obligatoire en islam. On ne discute pas ça, on ne négocie même pas ça. Mais Allah l'a conditionné en disant que chacun dépense selon les sens qu'Allah lui a fait. Si vous êtes riche, vivez avec vos enfants dans cette largesse. Mais si vous avez des difficultés, faites sentir à vos enfants la limite de votre richesse pour qu'ils acceptent la limite de ce que vous leur donnez. Mais faites souffrir son enfant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le grand malheur et le grand péché dans la vie de l'homme, c'est de ne pas nourrir ses enfants. Le grand péché dans votre vie,
c'est de laisser vos enfants sans les nourrir. C'est pourquoi ça fait très mal à ces hommes qui éloignent les femmes pendant des jours, en disant qu'il y a des disputes entre eux, et qu'il y a des problèmes. Ils laissent la dame avec ses enfants. Ils ne les nourrissent pas. Ils ne leur donnent plus rien. Je me demande qu'est-ce qu'il va dire devant Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah va lui interroger sur ses enfants et sur le droit obligatoire au manger, à l'habillement. Qu'est-ce qu'il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus de lumière, qu'il nous donne la compréhension de notre religion, qu'il fasse de nous de bons pères et de bonnes mères pour nos enfants et qu'il fasse en sorte que nous avions toujours les moyens pour pouvoir les éduquer et les mettre sur la bonne voie. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله